Salut à toi et bienvenue sur le Weekly, ton émission d'actu anime manga. Cette semaine au programme, nouvelle saison pour Goblin Slayer, pas mal de nouvelles infos autour de Kimetsu no Yaiba, une petite collab entre deux mangaka que vous connaissez certainement très bien, et bien évidemment on parlera des rumeurs qui circulent autour de Black Clover depuis l'annonce de la fin de l'anime. Allez, Weekly épisode 10, c'est parti. Ça y est, c'est enfin dévoilé, le Crève-Gobelin est de retour pour de nouveaux massacres, une saison 2 arrive, pas de trailer pour le moment, juste un genre de teaser qui nous donne pas plus d'informations et une nouvelle affiche promotionnelle. Et au vu de cette affiche, on peut voir que l'équipe de choc sera toujours présente. D'ailleurs, je me souviens qu'au visionnage de la première saison, je commençais à fortement m'attacher à ce groupe plutôt très atypique. Un chevalier, un gros lézard, une prêtresse, un nain chaman, une elfe, ouais, on change pas une équipe qui gagne. Pour ceux qui ne connaissent pas Goblin Slayer, c'est grosso merdo un univers dark fantasy à l'ancienne, donc des gobelins, des orques et toutes sortes de créatures maléfiques. Des aventuriers, des mages, des elfes, etc. etc. Il y a même El Famoso panneau d'affichage de quête, et ça c'est beau. Bien sûr, tout ça dans une ambiance assez gore, assez sale, malsaine, assez dark fantasy quoi. Non, n'y pense même pas, dans les grandes lignes, oui, il y a les ingrédients, mais non. Je sais que pas mal de gens comparent les deux œuvres, mais on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Quoi qu'il en soit, j'ai visionné la saison 1 et j'avais bien accroché, les personnages sont attachants, il y a des enjeux, de la baston. Si vous aimez ce genre d'univers, c'est un animé pour lequel je vous recommande un minimum d'attention. Pas de fenêtre de sortie et en ce qui concerne le staff, je suppose qu'on restera sur la même équipe globalement. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. On enchaîne avec un petit crossover, ma foi, plutôt badass, puisque le prochain fanbook de Jujutsu Kaisen proposera 10 pages en collaboration avec Tite Kubo, auteur de Bleach. Les deux auteurs devront dessiner les personnages qu'ils préfèrent dans la série de l'autre. On sait que Gege Akutami est un grand fan de Bleach, c'est pour cette raison que cette collab me semble plutôt pertinente. En plus des dessins, Akutami discutera de l'admiration qu'il ressent pour Kubo, son prédécesseur, tandis que ce dernier discutera des similitudes entre leurs œuvres. Oui, c'est la bromance, hâte de voir tout ça et de lire leurs échanges afin d'en savoir un peu plus sur le cheminement créatif de Gege Akutami, si on peut appeler ça comme ça. Bref, deux monstres, c'est du lourd et ça sort le 4 mars prochain au Japon. Vu les mastodontes, cela ne m'étonnerait pas de voir le fanbook traduit en France. Allez, on croise les doigts. Ça fait longtemps que l'on n'a pas fait le point sur Demon Slayer et je pense que c'est le bon moment puisque l'on a droit à une belle petite flopée de news plutôt sympa. Tout d'abord, le second fanbook de Demon Slayer proposera 3 nouveaux one-shots. Le premier s'intitule Tanjiro no Kinkyo Okokushu et met en scène Tanjiro et les autres personnages après les événements du manga. Le deuxième, Totsugeki Jigoku no Onitorizai Senzo Nukawa Okoete, qui montrera les démons de cette époque. Quant au troisième, Kimetsu no Dodai dévoile les anecdotes de l'autrice lorsqu'elle dessinait pour la sérialisation du manga. Donc c'est plutôt cool car beaucoup de contenu exclusif. Mais ce n'est pas tout, l'autrice profite de la sortie de son fanbook afin de donner plus de détails concernant sa prochaine œuvre. Et on est très loin de Demon Slayer et c'est pas plus mal, puisqu'il va probablement s'agir d'une comédie romantique de science-fiction. Oui, je vous avais prévenu. Dans son commentaire, elle écrit qu'elle a récemment regardé de vieux films de SF avec des extraterrestres et qu'il lui a été intéressant de réaliser comment sa perception des titres avait changé entre son premier visionnage à l'enfance et maintenant à l'âge adulte. Plutôt intriguant, un peu de patience et nous y verrons plus clair. Mais attendez, ce n'est pas encore fini, le site officiel de l'anime annonçait que le studio Ufotable allait se pencher sur l'animation de 4 épisodes courts sur le thème de la Saint-Valentin. Ils seront publiés le 14 février à 10h, 13h, 16h et 20h pour le dernier. Je pense que ça risque d'être assez drôle, qui sait, peut-être que Zenitsu finira enfin par avoir du succès. Avant de quitter l'univers de Demon Slayer, faisons tout de même un petit point sur le film. On peut voir cette semaine que pour la deuxième fois il descend à la deuxième place au box-office. La première fois c'était le film Gintama qui l'avait détrôné, comme je vous l'avais dit il y a de ça quelques semaines, la hype Gintama est plutôt folle contrairement à ici en France. Cette fois-ci, c'est le film live Anataba Mitai no Koi Washita qui lui vole la place. Je vous le rappelle, pour son premier week-end, il a réalisé les meilleures performances mondiales. Il est sorti en première place du box-office avec 3 424 930 billets vendus pour la somme de 4 623 millions de yens pour ses 3 premiers jours. Il a généré sur la seule journée du vendredi 910 000 entrées pour plus de 1 268 millions de yens, faisant de lui le film le plus lucratif au Japon pour une sortie
en semaine. Quoi qu'il en soit, ce film et cette œuvre a été un réel succès partout dans le monde et voir que des histoires comme ça continuent de voir le jour, c'est vraiment encourageant pour l'industrie de l'animation japonaise, mais aussi pour les nouvelles pépites futures qui sans aucun doute nous feront rêver. Mauvaise surprise, l'anime Black Clover s'arrête le 30 mars prochain pour le 170e épisode, pourtant l'anime sera loin d'être allé jusqu'à la fin, cependant à cette date se tiendra également un live dans lequel se dévoilera une annonce importante qui pourrait redonner le sourire aux fans. D'ailleurs, pour l'occasion, tous les seiyuu de l'anime, donc le casting vocal, sera présent lors de ce live organisé sur la chaîne YouTube de Avex Pictures. Alors forcément, tous les fans de la licence ont leur petite théorie sur la question et deux hypothèses reviennent le plus souvent. Dans un premier cas, ce serait un changement de format pour la série, et oui, Black Clover, à l'image de One Piece par exemple, est un animé qui est diffusé en continu, donc un épisode par semaine toute l'année. La rumeur voudrait que Black Clover passe au format anime saisonnier, à l'image de la quasi-totalité au final des animés qui sortent à l'heure actuelle, comme The Promised Neverland, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, vous m'avez compris, toute une flopée. Pourquoi les producteurs feraient ce choix? Eh bien, qui dit saison plus courte dit contenu bien plus qualitatif. Si cette rumeur s'avère être juste, fini les fillers, les épisodes qui traînent en longueur, les animations un peu éclatées au sol et tous les points négatifs que se traîne ce format de diffusion. Et franchement, de mon point de vue, ce serait une bonne nouvelle, en revanche les fans devront être bien plus patients. Dans un second cas, il s'agirait à l'image de Kimetsu no Yaiba d'une suite avec un film, tout simplement. J'espère pour les fans de Black Clover que l'annonce concernera la première hypothèse, après s'il faut c'est aucune des deux et donc pas de suite en vue et un jeu vidéo à la place. Et là je pense que les fans de Black Clover seront en sueur. Rappelez-vous, c'est déjà arrivé. Et oui, bon, ça m'étonnerait fortement, d'autant plus qu'apparemment cette future annonce semble ravir les créateurs. En ce qui concerne les news express de cette semaine, l'autrice de Blue Exorcist prend une pause de 2 mois après 12 années sans réelle interruption. Le manga My Home Hero, que je recommande fortement, arrive à son climax très prochainement. Le jeu ici, The Ark of Napish Team, sortirait au printemps 2021. Le manga Time Shadows se conclut sur l'annonce d'un animé et d'un projet live action. Saison 4 annoncée pour Danmachi. Le manga Genkachi Tai touche à sa fin et pour finir une cinématique d'ouverture est dévoilée pour le jeu mobile Nier Reincarnation. Et merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, lâchez un petit like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo autour de vous si elle vous a plu, ça aide grandement la chaîne. Quant à moi je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez tchuss!